Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Vous en avez marre du bruit, des répliques qui font tac tac, bang bang, clouc clouc, pouet pouet. Vous connaissez Aerograph Fokker? Vous savez, le gars un petit peu bizarre là, avec ses poils, qui peint, qui water transfer, qui vous fait vos customs les plus fous, sur n'importe quel support, même sur vos bourrelets. Eh bien Fokker peut peut-être vous aider à rendre votre réplique un petit peu plus silencieuse. C'est parti. Aerograph Fokker, vous le connaissez tous ou pas, enfin ceux qui suivent la chaîne le connaissent. Je lui ai fait faire plusieurs petits trucs sur certaines de mes répliques, dont le AA12. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez cliquer ici en haut à droite de votre écran. Donc Aerograph Fokker a une nouvelle page Facebook, enfin ça fait quelques semaines, hein, AF Custom 3D, que vous pouvez retrouver dans la description. Et l'idée première, c'est de vous proposer soit des pièces custom, c'est-à-dire que vous allez lui proposer une idée, vous allez lui faire une demande, ou au pire vous allez lui envoyer le plan si vous faites de la 3D, et lui va pouvoir vous l'imprimer. Alors ne le contactez pas pour des pièces qui sont trouvables dans les shops, hein, ça ne sert à rien, c'est vraiment pour les trucs custom, ou alors les pièces que vous n'arriveriez pas à trouver dans le commerce. Je pense plus particulièrement aux pièces KSC, qui vont être de plus en plus difficiles à trouver. Et du coup, Fokker, qui s'est mis très tôt au système Polar Star, hein, et puis un petit peu plus tard au système Wolverine, a remarqué que les joueurs recherchaient l'efficacité, bien sûr, la fiabilité, mais également le silence de fonctionnement. Voilà, il n'y a pas beaucoup de bruit, hein. C'est vraiment pas comme un AEG ou un GBBR, outre le bruit de l'électrovalve et puis de l'air qui va passer dans le nozzle, alors le bruit émis par la bille et le flux d'air en sortie du canon. Donc lui il s'est dit, et si je proposais un modérateur de son, voilà, calqué sur ce qui se fait en vrai au niveau interne, que je pourrais imprimer en 3D, donc c'est très léger, ça vous rajoute pas un poids énorme sur le devant de votre réplique. On peut faire des petits trucs un petit peu design, mais on n'est pas obligé. Et du coup le bruit en sortie de canon serait sans doute mieux atténué que sur un silencieux airsoft juste avec de la mousse, hein. Et du coup avec ces chicanes qui casserait un petit peu le flux d'air ou redistribuerait le flux d'air, on pourrait avoir une diminution du son en sortie de canon. Alors ça c'est aussi valable pour nos amis snipers, hein. La plupart d'entre eux sur un bol vont rechercher le silence. Le design a été créé par Fokker et ensuite c'est imprimé en 3D avec une imprimante qui fait beaucoup de passes, hein. Le fil est très fin, donc c'est très long à imprimer. Vous avez vu il y a peu sur la chaîne les kits SRU qui sont imprimés en moins de passes avec un fil plus gros, et du coup le rendu n'est pas tout à fait le même, hein. Ici c'est relativement lisse, hein. Il y a un petit texturage là, mais ça va. Alors ça, cette partie on aime, on n'aime pas. Il y aura 3 ou 4 modèles différents qui seront proposés au départ, et vous aurez la possibilité de choisir entre 3 et 4 couleurs ou motifs différents. Vous pourrez également choisir votre filetage, 14 mm horaire ou anti-horaire, 16 mm. Et donc pour l'instant le prix est fixé entre 70 et 80 euros suivant le modèle, suivant les options. Ça pourra monter un petit peu plus haut si vous voulez des préparations spécifiques sur vos modérateurs, une peinture du racode par exemple. Et puis vous pourrez également faire confectionner des modérateurs sur mesure et sur commande. Et là vous aurez un tarif qui sera adapté à votre demande. Donc là c'est un prototype, mais ça fonctionne déjà pas mal, on peut voir la différence avec et sans. Fokker m'a également envoyé un petit appareil pour mesurer le niveau sonore. Et bien on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors on va commencer, j'ai essayé de me mettre le plus au calme possible. Bon, il y a les oiseaux qui chantent dehors, il y a le bruit du néon, il y a un peu tout, enfin bref. La valeur plancher, enfin la valeur minimale de ce décibel-mètre, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est 37,8. Voilà, j'ai pas trouvé de remise à niveau ni rien du tout. Je suis pas un G-son, donc pourquoi c'est pas à 0, je saurais pas vous le dire. Là, ce qui va être important, c'est de voir la différence d'intensité de bruit avec et sans le modérateur de son. Bien sûr, j'ai mis des billes dans le chargeur. Voilà, on est entre 80 et 84 en valeur, hein. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ici, j'ai un modérateur de son du commerce, hein, un truc un peu cheapos, avec de la mousse à l'intérieur.
On est à peu près à 82. Et maintenant je vais essayer avec le modérateur de son de Monsieur Fokker. Bon, on est entre 77 et 80, donc on a bien une atténuation. Je vous avoue qu'elle est très audible à oreille nue, j'ai envie de dire, mais au niveau de la caméra et puis au niveau des valeurs, là j'ai aucune idée eh bien de ce qu'il en ressort. Effectivement, c'est plus efficace que mon truc là que j'ai acheté dans le commerce, enfin dans un shop. En tout cas pour moi il n'y a pas photo, à l'oreille il y a quelque chose qui est assez efficace, hein. Faut dire aussi qu'on est à l'intérieur, ça résonne un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dehors. Bon alors là, il y a les pigeons, il y a tout ce que vous voulez, donc forcément, c'est la misère. Mais au moins on est dehors, le son ne sera pas étouffé. Bon bah voilà, je vous avoue que je suis un petit peu déçu. Alors je suis pas déçu du tout par ça, hein, parce que c'est vraiment efficace. Je veux dire, on sent la différence lorsqu'on le met. Et puis à l'oreille, voilà, ça fonctionne très très bien, hein. Par rapport au modèle du commerce qui dispose d'une garniture interne en mousse, le son est assourdi. Ici, le son n'est pas assourdi, il est atténué en fait. Et en regardant les rushs à la caméra, je m'aperçois que le rendu avec le micro n'est pas du tout le même que le rendu dans la réalité. Donc on se rend peut-être pas forcément compte de l'efficacité du truc là. Il y a eu des doutes concernant le fait que le flux d'air qui va être dévié ici va pouvoir perturber la bille. Donc j'ai fait des essais avec cette réplique qui est un Polarstar Inferno. J'ai fait des essais également avec mon SRS Silverback. Je n'ai pas subi de trajectoire folle ou bizarre, hein. On a des débits d'air qui sont relativement faibles, donc le fait que ça passe dans les chicanes, ça n'a pas le temps de rebondir si vous voulez dans les chicanes et de faire des perturbations au niveau de la bille. Donc ça déjà c'est pas mal. Après si le truc qui vous gêne c'est le design, vous en faites pas, il y aura d'autres modèles, hein. Il y aura peut-être pas cette partie à l'avant, il y aura peut-être des modèles circulaires plus classiques, carrés ou rectangulaires, voilà. Je veux dire, une fois qu'on a le fichier 3D, l'imprimante, il n'y a pas de limite, voilà, la seule limite c'est vos capacités à reproduire l'objet en 3D et puis ensuite la capacité de votre imprimante à vous l'imprimer. Ça devrait pas se casser comme ça, c'est solide, hein. Vu que le fil est très fin, la résistance est meilleure. Bon, ici vous allez pouvoir casser ces parties là si vraiment vous tapez dessus, vous voyez ça plie un petit peu, donc ça reste du plastique, hein, bien sûr. Vous n'allez pas ouvrir une porte ou casser des vitres avec votre modérateur de son. Ouais, voilà, j'ai à peu près tout dit sur ce prototype de modérateur de son ou de silencieux par AF Custom 3D. Vous pouvez visiter la page Facebook, n'hésitez pas à le contacter si vous avez une demande particulière, il est assez ouvert, donc voilà, ça peut le faire, hein. Si je peux vous refaire une petite vidéo une fois qu'il y aura les modèles définitifs pour que vous voyez le look, etc., eh bien je le ferai. Sinon vous pourrez checker sur la page Facebook, à mon avis il y aura des photos as soon as possible. Bon bah voilà, je vais remettre la petite soufflette dans un colis et puis renvoyer ça à notre ami Fokker. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, à commenter. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce truc? Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que vous pensez que l'idée est bonne? Est-ce que vous préférez acheter des trucs du commerce genre Madbull et compagnie? Est-ce que vous avez des idées de design particulières? Voilà, on est là aussi pour échanger, donc n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise. Petit bonus. Oui, avant de tout renvoyer, en fait, j'avais envie de faire un petit test. On a vu les valeurs que j'obtenais avec ce système Polarstar et puis le modérateur de son. On a vu aussi les valeurs sans modérateur de son. Je voulais comparer un petit peu les valeurs de cet appareil si j'utilisais par exemple un GBB classique, donc ici le FNX 45, pour voir quelle valeur on obtenait. Et maintenant, si j'utilise un EBBR Tokyo Marui, là j'ai un AEG classique, hein.
Alors je m'attends à beaucoup de pouces vers le bas sur cette vidéo parce que je suis vraiment pas un G-son, enfin j'y connais rien, ces valeurs dBA là je comprends rien. Je comprends même pas pourquoi on est à 37 par défaut. Je ne sais pas après à quoi ça correspond toutes ces valeurs, est-ce que c'est vraiment des valeurs en décibels? J'ai pas l'impression de parler à 70 décibels là par exemple. Mais c'est pas grave, ça permet de comparer les valeurs maximum des différents systèmes et puis bah, après vous en faites ce que vous voulez les gars.